Le Teillage de l'Ain, André Bédelem, rue des Pénitentes, face au numéro 32. Créé le 20 juillet 1959, en plein centre du bourg. Il s'est arrêté de fonctionner le 31 juillet 1968. Il possédait 2 tailleuses. À ce jour, c'est un dépôt de camions. La Sirène et le Carillon. Il était une fois à Onscott, gros bourg de la Flandre profonde, dont l'existence s'animait à la cadence de la sirène et du carillon. La vie des âmes se réglait de l'aube au couchant au timbre du clocher. Dès 6 heures, 3 séries de 3 tintements suivis de la pleine volée annonçaient l'Angélus et encourageaient au saut du lit. À 6h20, le bourdon appelait les fidèles à la première messe. Le battant égrenait le nombre des heures, à un coup signalait le quart. À la tombée du jour, l'Angélus appelait à l'instant d'un recueillement et invitait au repos. La pleine volée marquait les événements, les dimanches de fête, les mariages, une résonance grave et syncopée accompagnait la sortie des enterrements. Le temps du travail s'accordait à la sirène du taillage. En semaine, vers 8h moins le quart, la rue de l'Abreuvoir naissait à l'animation des ouvriers lignés. La plupart logeaient à proximité et arrivaient à pied, certains à bicyclette, d'autres plus éloignés à mobilette, 2 ou 3 en voiture. Tous se regroupaient à l'abri dans le réfectoire. À 8h moins 5, Émile Lehoucq, le contremaître de plusieurs décennies, ouvrait les serrures et les cadenas du bâtiment de teillage et se dirigeait immuablement vers une porte entrebâillée en rez-de-chaussée au centre de la construction. Pointant la montre à 8 heures, sa main droite abaissait la manette, déclenchant le long gémissement de la sirène qui marquait le commencement de la journée de travail. À midi, le hurlement annonçait la mise en arrêt des machines pour recommencer à 13h et cesser à 17. La sirène présentait l'avantage de couvrir le bruit des machines pour annoncer la mise en route et l'arrêt. Sa puissance rythmait également la vie du quartier. Les années ont passé. Elles ont eu raison du modèle économique hérité de l'entre-deux-guerres. Le 30 juin 1969, à 17h, la sirène émit pour la dernière fois un long gémissement plaintif qu'Émile voulut un peu plus long que de coutume. Le Teillage Bédelem ne vit plus au rythme de sa sirène, il renaît cependant dans la mémoire du pays du lin, dont l'office perpétue le souvenir en s'appuyant sur le présent et sur l'histoire. Le temps a également touché la référence spirituelle léguée par 2 millénaires d'évangélisation. Le clocher n'appelle plus les fidèles au recueillement de l'Angélus. Les offices se sont espacés. Le carillon d'Onscott continue cependant de rythmer les événements de la communauté. Il poursuit sa transcendance artistique sous la virtuosité des interprètes. Les pages se tournent, mais le livre demeure ouvert sur l'avenir. Le teillage dans la ville. L'écangage du lin, autre dénomination du teillage, figurait parmi les activités polluantes pour l'environnement et dangereuses au regard du risque d'incendie. L'implantation au cœur de la ville était strictement réglementée. Cette industrie était rangée dans la 2e catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Et la demande d'implantation était soumise à l'instruction
préalable et régulière prescrite par une loi du 19 décembre 1917. Le pétitionnaire demandeur sollicitait l'autorisation de Monsieur le Préfet en vue de l'établissement d'un atelier pour le taillage du lin. Un commissaire enquêteur était désigné, habituellement le maire de la commune. Le conseil départemental d'hygiène rédigeait un rapport, la commission sanitaire et le sous-préfet étant entendus pour avis. Les prescriptions relatives aux bâtiments étaient nombreuses et rigoureuses. En voici quelques-unes. Le stockage de la filasse à plus de 10 mètres des constructions occupées par des tiers. L'implantation des moteurs dans un local spécial, sans communication directe avec les ateliers et les magasins. L'interdiction de chauffer les ateliers et d'y fumer. L'industriel devait en outre observer les prescriptions du Code du travail et celles des règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. Eugénie Bédelem, mère de Camille Bédelem, lui-même à l'époque futur tailleur, connut ainsi vers 1920 des inconvénients anormaux de voisinage à raison de la mitoyenneté de son habitation rue de Furnes avec le teillage implanté par Camille Pincel. Sa toiture se couvrit rapidement par endroits d'une couche de poussière de plusieurs centimètres, et son appréhension était justement fondée par le risque de communication d'incendie. Tout rentra dans l'ordre dès que le propriétaire du teillage contigu se fut soumis aux prescriptions édictées par les différentes législations. Camille Bédelem dut également déplacer ses installations à raison de la proximité de maisons. Il créa son nouveau teillage à plus de 50 mètres de toute habitation, sur un terrain à l'époque libre de toute construction. Le comblement d'une mare, le drainage d'un ruisseau, ainsi que l'affleurement de la nappe phréatique excluaient toute excavation. Ceci explique la particularité de la construction d'un bâtiment à étage installant les égreneuses et les tailleuses au niveau supérieur, se superposant ainsi à l'aménagement des entonnoirs de récupération des sous-produits dans le rez-de-chaussée.